Dans cette vidéo, je vais vous montrer le processus exact que j'utilise pour connaître le nombre de cartons jaunes qu'il peut y avoir au cours d'un match de football. Faire des paris sur le nombre de cartons jaunes au cours d'un match est beaucoup plus simple à remporter que les autres formes de paris. Et donc, si vous voulez augmenter vos chances de gagner de l'argent grâce aux paris sportifs, je pense que vous devrez vraiment vous pencher sur le nombre de cartons jaunes au cours des rencontres. Donc, dans la vidéo, je vais vous montrer la méthode exacte que j'utilise. Alors là, ça sera une méthode manuelle, donc on va faire des analyses manuellement. Mais au cours de la vidéo, je vais également vous montrer un processus ou bien vous montrer une astuce qui peut vous permettre d'obtenir les mêmes résultats en moins de 30 secondes. Donc, vous n'aurez pas besoin de faire les analyses manuellement comme je vais vous montrer dans la vidéo. Pour illustrer la méthode, je vais prendre comme exemple la rencontre entre l'équipe suisse et l'équipe de Suède qui compte pour les qualifications à la Coupe du Monde. Donc, la première information qu'on va rechercher ici, c'est le nom de l'arbitre qui va officier lors du match et voir donc ses statistiques ou bien ses moyennes de cartons jaunes par match. Donc, pour cela, on va utiliser l'application SofaScore. C'est une application qui fournit de très bonnes statistiques qui vont nous permettre de faire des analyses. Mais si vous utilisez une autre application, vous pouvez la garder. Il suffit qu'on ait juste les informations que nous voulons. Alors, sur SofaScore, on va aller tout en bas ici et on voit que le nom de l'arbitre qui va officier, c'est Eric. Donc, quand nous voyons, c'est un arbitre qui donne en moyenne 4,08 cartons jaunes par match et 0,22 cartons rouges par match. Donc ça, c'est la première information qui est vraiment très importante. Parce qu'il y a certains arbitres qui sont beaucoup plus stricts que d'autres. Et donc, plus l'arbitre est strict, plus il y a de chances qu'il siffle des fautes. Et plus il siffle des fautes, plus il est susceptible de donner des cartons jaunes. Ensuite, ce que nous allons observer, ça sera l'enjeu du match. Ici, nous voyons que c'est un match qui compte pour la qualification à la Coupe du Monde. Donc, plus l'enjeu est grand, plus il y aura de tension dans le match. Et plus il y a de tension dans un match, plus il y a des fautes. Et plus il y a des fautes, il y aura plus de cartons. Ensuite, l'information qui sera également très importante, c'est l'historique des rencontres entre les deux équipes. Donc, sur SofaScore, vous pouvez trouver une partie de ces informations-là ici. Donc, vous allez voir l'historique des rencontres. Mais si vous voulez avoir l'historique beaucoup plus fourni, il y a un autre site qu'on va utiliser. Pour avoir donc plus d'informations concernant les rencontres entre les deux équipes, vous pouvez venir sur le site score24.live. C'est un site qui est totalement gratuit et qui fournit des informations de très bonne qualité. Donc, vous pourrez venir donc voir les rencontres précédentes, dans quel contexte ça s'est passé, quelles sont les statistiques. Alors, jusqu'ici, vous avez vu, on procède manuellement. Donc, toutes les informations qu'on obtient, on est obligé de les noter quelque part pour ensuite s'en servir pour faire nos prédictions. Donc, si vous voulez, vous, de votre côté, aller vraiment très vite, il y a un script complet que j'ai écrit qui vous montre comment obtenir toutes ces informations-là que nous sommes en train de rechercher manuellement et ensuite même faire des propositions du nombre de cartons jaunes qu'il pourrait y avoir au cours d'un match. Donc, pour ne pas rendre cette vidéo trop longue, on ne va pas parler également du script ici. Vous pouvez le retrouver directement sur le canal Telegram en message épinglé et le lien du canal Telegram se trouve dans la description de cette vidéo. Vous pourrez aller rejoindre le canal après avoir suivi donc cette vidéo. Là, nous avons donc les statistiques sur les précédentes rencontres entre les deux équipes. Maintenant, nous allons essayer de voir les statistiques de chaque équipe. Combien de cartons jaunes ces équipes-là prennent en moyenne. Pour obtenir donc ces informations, on pouvait utiliser toujours score24.live, mais je préfère qu'on revienne donc sur SofaScore, c'est beaucoup plus simple ici. Donc, on va juste aller toujours sur la rencontre, sur la fiche, et on va sur la partie comparer des équipes. Là, on aura toutes les informations. On ne va pas avoir besoin d'aller individuellement sur chaque équipe. Donc, on va avoir les informations immédiatement sur les deux équipes. Mais si vous recherchez des statistiques sur une seule équipe, vous pouvez simplement toucher son drapeau et les statistiques de l'équipe la seule vont apparaître. Alors, ici, vous pouvez donc constater, quand on descend tout en bas ici, que l'équipe suisse reçoit très peu de cartons jaunes en moyenne. Donc, vous pouvez les voir ici. Donc, l'équipe suisse reçoit 0,8 cartons jaunes par match en moyenne. Donc là, nous avons la moyenne des
cartons jaunes que ces deux équipes-là reçoivent. Et quand on essaie de les additionner, ça fait 2,6 cartons jaunes quand on combine les statistiques de ces deux équipes. Ensuite, ce que nous devons connaître, c'est le style de jeu de chaque équipe. Donc, nous devons voir c'est quel type de football les différentes équipes jouent. Est-ce qu'il y a une équipe qui est extrêmement défensive? Est-ce qu'il y a une autre équipe qui est extrêmement offensive? Donc ça sera vraiment très important pour déterminer le nombre de fautes. Et vous savez que plus les fautes sont élevées, plus le nombre de fautes est élevé, plus le nombre de cartons aussi peut grimper. Maintenant, il faut connaître la composition de l'équipe. Ici, vous êtes vraiment obligé de connaître chaque équipe pour vraiment bien déterminer les choses. Là, pour la composition d'équipe, on peut simplement aller au niveau de composition ici et vous allez voir donc les joueurs qui vont probablement entrer sur le terrain. Alors, il faut voir qu'il y a une information qui est très importante. Quand par exemple, vous avez des attaquants qui sont extrêmement rapides, qui sont techniques et qui provoquent énormément les défenseurs, et en face, il y a des défenseurs qui sont assez lents, là, vous êtes sûr qu'il y aura forcément des fautes dans le match. Il y aura énormément de fautes. Parce que quand on prend un joueur comme Vinicius ou encore Lamine Yamal, ce sont des joueurs qui aiment énormément dribbler, qui aiment provoquer. Donc, s'ils tombent sur un défenseur, donc si on leur met un défenseur sur le dos qui n'est pas assez performant, donc le défenseur va être systématiquement en retard sur les actions et sera obligé de commettre des fautes pour se rattraper. Donc, il faut donc savoir c'est quel attaquant il y aura et en face, il y aura quel type de défenseur. Donc, derrière, vous pourrez donc facilement prédire s'il y aura énormément de fautes ou pas. D'accord? Donc, tout ceci, vous devez l'analyser manuellement. Alors, ici, quand on finit d'avoir toutes ces informations-là, on peut déjà avoir les premières estimations. Quand on prend en compte toutes les informations que nous avons recueillies et après avoir vu le style de jeu de chaque équipe, on peut facilement dire qu'il peut y avoir plus de 2,5 cartons jaunes dans le match. Donc ça, c'est un pari qui est plutôt à faible risque. Et donc, pour essayer de choisir le pari le plus sûr, ou bien le moins risqué, on peut donc parcourir la partie des cotes sur score24.live. Sur score24.live, quand on défile ici, on peut donc avoir les cotes qui sont proposées sur les différentes applications de paris sportifs. Donc, on peut appuyer sur cotes ici et on verra les cotes qui sont proposées au niveau des cartons jaunes. Donc, on va également aller beaucoup plus vite. Donc, on va aller sur la partie des cartons ici. Et là, on verra par exemple les codes qui sont proposés, ou bien les meilleurs codes qui sont proposés sur un XBet. Donc, si on vient ici, par exemple, on peut voir que pour plus de 1,5 cartons, la cote n'est que de 1,06. Donc, ça veut dire que la probabilité que ça se produise est tellement élevée que le bookmaker n'accorde pas beaucoup de cotes ici. Et donc, comme je l'ai dit, le pari le plus sûr qu'on pourrait prendre, donc le moins risqué qu'on peut prendre, c'est celui de plus de 2,5. La cote n'est pas extrêmement élevée, donc c'est de 1,32. D'accord? C'est de 1,32. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment prendre un peu plus de risques, ceux qui veulent prendre vraiment un peu plus de risques peuvent aller sur une cote à plus de 3,5. Mais si vous voulez vraiment rester sûr ou bien ne pas prendre énormément de risques et aussi accepter de ne pas gagner énormément, vous pouvez donc prendre le pari de plus de 2,5. Donc vous avez vu, nous avons tout analysé manuellement. Et je le rappelle, si vous voulez avoir toutes ces réponses-là, toutes ces statistiques-là au même endroit en moins de 30 secondes, allez simplement sur le canal Telegram. Vous allez voir qu'il y a un document beaucoup plus complet qui vous montre tout ceci, donc avec les preuves à l'appui. Ici, vous avez donc vu que nous n'avons pas parlé de regarder simplement sur une application pour dire s'il y aura un tel nombre de cartons jaunes ou pas. Nous avons essayé de faire des analyses nous-mêmes. Donc, ce que vous pouvez faire, même si vous utilisez déjà une application qui permet de savoir le nombre de cartons jaunes, c'est de faire vous-même vos propres analyses et maintenant de comparer à ce que l'application vous propose. Vous regardez également les cotes et vous pouvez donc mieux déterminer les choses. Mais avant qu'on se quitte, rappelez-vous que ici, il s'agit de paris sportifs. Il s'agit de probabilité. Il n'y a aucune certitude à 100%, aucune application, aucune méthode ne peut vous garantir à 100% d'obtenir les meilleurs résultats et jouer avec beaucoup de modération parce que les jeux, bien les paris sportifs
peuvent devenir très vite addictifs. On se dit à une prochaine fois donc pour une autre vidéo.